Je m'appelle Luis Camara. Oui, je quitte la Côte d'Ivoire à cause de la guerre. Je m'appelle Djaye, nom de famille c'est Ba. Je m'appelle Wamba Patrick. Aujourd'hui j'ai 28 ans. Je m'appelle Amir. Je suis togolais. Je suis camerounais. Je suis somalien. Je ne suis pas venu directement par ici. Je suis passé par la Guinée-Conakry. Le projet qui a débuté en 2009 avait misé en santé mentale. Améliorer l'accès aux soins en santé mentale des personnes en situation de retour forcé au Mali. Les expulsés qui sont accueillis viennent d'Europe en général pour les expulsions, d'Afrique centrale aussi. Les refoulés en grande majorité arrivent d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de Mauritanie. Je suis un expulsé de France. Alors, j'y ai séjourné pendant 7 ans. J'ai commencé par le nettoyage et j'ai évolué dans ça. Je me suis un peu perfectionné en informatique. Malheureusement, je n'avais pas de papiers, donc c'est au temps de Sarkozy, donc je n'ai pas eu la chance et j'ai été expulsé. Et du coup, je suis arrivé à la maison. Il y avait mes parents, il y avait ma femme, mes enfants, tout le monde était là. Donc ça correspond à un jour de deuil, parce que tout le monde et la famille étaient calmes, comme si c'était la mort. Depuis 2009, Médecins du Monde a commencé avec un partenaire qui est l'AME, donc l'Association malienne des expulsés. Et à partir de 2010, on a eu un autre partenaire qui est venu nous voir en sollicitant Médecins du Monde pour un appui. Et donc ce deuxième partenaire est la RACEM. L'Association malienne des expulsés, c'est une organisation créée par nous-mêmes les migrants expulsés. En 1996, il y a eu beaucoup de Maliens expulsés dans le monde entier. L'exemple, c'est qu'ils étaient en France, qui s'occupaient de l'église Saint-Bernard à l'époque. Il y avait des expulsions des Maliens de l'Angola, dont je faisais partie, et les expulsés massifs des Maliens qui travaillent dans les mines de Zambie. Donc on était beaucoup nombreux à Bamako. À l'espace de 45 jours, il y a plus de 2000 Maliens expulsés qui sont venus dans le monde entier. Depuis 2009, il y a un travail qui est fait avec les migrants, mais rien n'a été capitalisé, on n'a aucune donnée. On a élaboré des questionnaires qui comportent des questions sur les conditions de vie, sur le profil du migrant, sur son parcours et sur les perspectives. Il y a également un dossier médical et un dossier psychologique. Je peux voir par exemple les personnes qui ont subi des ruptures de soins. L'accès aux soins au Mali, d'abord, il n'est pas discriminant. Maintenant, le gros problème qui se pose pour ces migrants, c'est l'accessibilité financière. Depuis 2010, Médecins du Monde a associé à la santé mentale la santé physique. Il y avait un réel besoin de soins pour ces migrants qui arrivent dans un pays presque oublié où il n'y a pas de repères. Le fait que dans la culture malienne, nous, on trouve normal de partir, on trouve normal d'accueillir les gens. Donc les Maliens, surtout ceux qui sont analphabètes, ont du mal à comprendre que quelqu'un qui part juste pour essayer de travailler, pour avoir plus de moyens de subsistance, qu'on puisse renvoyer cette personne-là sans qu'elle n'ait rien fait de mal. Donc pour la plupart, ils se mettent en tête que si cette personne-là a été expulsée ou refoulée, c'est que soit c'est un criminel, soit c'est un délinquant. Donc ils en veulent la plupart du temps à cette personne parce qu'ils se disent « Nous, on a vendu notre maison, la maman a vendu ses bijoux pour que tu puisses partir et te voilà retourner au point de départ où nous n'avons rien, toi tu n'as rien. » Donc ça pose des problèmes et il y a certaines familles qui pensent de la sorte.
Nous, on est venus par le même avion. Je suis venu par le même avion que Tandja. Oui. On a accueilli tous les deux ensemble. Voilà. Monsieur Tandja a vécu en France pendant 9 ans. Il était dans une procédure au début de demande d'asile qui a été refusée et ensuite de régularisation parce qu'il avait entendu dire que s'il est resté sur le sol français pendant 10 ans, il pouvait être régularisé. Donc il s'est rendu à la préfecture et à ce moment-là, 5 policiers l'ont attrapé et l'ont expulsé. Sans même lui laisser le temps de se préparer, sans même lui laisser le temps de récupérer ses bagages, sans même lui laisser le temps de prévenir sa famille. Donc il est arrivé à Bamako, sans un sou, sans un bagage. Il a été accueilli par l'AME. Après j'ai fait 1 mois ici, je pars à village. Mon maman il m'a demandé pour me dire franchement, moi je suis désolé. Parce que le jour que tu m'as appelé pour moi, j'ai tombé à partir jusqu'à maintenant, j'ai malade. On était comme ça, bon, jusqu'à il a fait 1 mois, il est décédé. Tout le village, même sa famille, l'ont très très mal accueilli. On avait peur de lui. On a même demandé à sa femme de le quitter, ce clochard. Vous avez été en soutien financier pendant 9 ans, même si le village vous a fait ressentir tout ça, vous savez qui vous êtes. Ouais. Vous avez été toujours cet appui pour votre maman, donc elle a été reconnaissante de ça. Essayez en tout cas encore une fois de ne pas rester sur cette culpabilité. Je fais l'accompagnement social. On fait beaucoup de visites à domicile, on fait beaucoup de maraudes. Quand on détecte les cas de traumatisme, donc on regroupe les gens et à tour de rôle, on leur dit, maintenant, on leur passe la parole. Chacun parle, donc ils ont le même vécu. Souvent en écoutant, les gens commencent vraiment à se distraire un peu parce qu'ils diront qu'ils ne sont pas les seuls. L'AMI a 2 volets, l'aide humanitaire d'urgence et la défense des droits des migrants. Donc je me suis dit qu'en tant qu'expulsé, venir en aide à mes frères expulsés, vraiment c'est une très bonne chose. Je n'ai rien fait. J'étais seulement travaillé. Ils m'ont envoyé en communication, enquête qui était concernée. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Wow, comment mon patron m'a fait le contrat pour que j'ai déposé la préfecture pour qu'il me donne le papier. C'était la préfecture pour voir les papiers. Les policiers m'avaient arrêté à la préfecture. Après, ils m'ont détaché, ils m'ont collé comme un colis, quoi, tu vois. Ils m'ont porté comme un sac, ils m'ont donné un vol. Ils m'ont envoyé ici. J'ai dit que je veux partir. Pourquoi vous mettez des molettes? Pourquoi vous mettez des scotch dans mon pied? C'est pas bien. Tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas rien fait. Juste, tu n'as pas de papier. C'est pas normal. On ne peut pas rien faire, mais franchement, les pays européens, franchement, ça, c'est pas la bonne solution. Et à partir de 2010, on a eu un autre partenaire qui est venu nous voir en sollicitant Médecins du Monde pour un appui. Et donc ce deuxième partenaire est la RACEM. Ils m'ont dit on travaille pour les migrants. Ils m'ont raconté un petit peu leur histoire, leur parcours. Et voilà, ils avaient besoin d'aide pour ne pas mettre la clé sous la porte.